Shalom Aleichem, nous allons avoir le plaisir aujourd'hui ensemble de pouvoir étudier la page Nun Hey du traité Nedarim, beaucoup de Hatzlacha, nouvelle Mishnah, page 55. On parle encore du Lashon Ben Adam. Lorsqu'une personne fait un vœu, je me dois de comprendre, d'expliquer ses paroles, qu'est-ce qu'il a voulu s'interdire en fonction dont les gens ont l'habitude de parler dans la ville où ils se trouvent. En effet, Dagan de nos jours, ça veut dire les céréales, mais à leur époque, c'est un terme selon Rabbi Meir qui est plus vaste. Lorsque je m'interdis le Dagan, pense Rabbi Meir, je m'interdis également ce qu'on appelle le poul mitzri. C'est un féculent qui pousse en Égypte, comme ça les docteurs égyptiens ont appelé cette légumineuse, et donc tant qu'il est liavèche, quand il est sec, après qu'il ait été ramassé du sol, bien sûr on ne le mange plus cru, on le mange cuit, également on ne mange pas l'écorce, c'est considéré donc comme du Dagan. Une personne qui s'interdit le Dagan n'aura pas le droit également de profiter du poul mitzri. Les Chachamim ne sont pas d'accord. Lorsque l'on parle de Dagan, c'est uniquement les Chamishet Mine Dagan, à savoir les 5 céréales qu'on va lire tout de suite dans le premier Rashi, Chita, Seora, Kusmin, Veshifon, Veshibolet, Shoal. Par contre, le reste, il aura le droit d'en profiter. On relit tout d'abord la première marloquette. Anoder Mine Dagan, Asur Bepoul mitzri, Yavesh. C'est l'opinion de Rabbi Meir. Chachamim, eux, pensent que Eno Asur Ela Bechamishet Aminim, il n'a pas le droit de profiter uniquement des 5 céréales. Rabbi Meir va dire, je suis d'accord avec vous, Chachamim, lorsque la personne s'interdit non pas le Dagan, mais la dvoa, la récolte. Dans ce cas-là, Behemet, il ne s'est interdit que les 5 minimes, à savoir, Rabbi Meir Omer, Anoder Mina dvoa, Eno Asur Ela Bechamishet Aminim. Par contre, Aval Anoder Mina Dagan, lorsque la personne s'interdit le Dagan, dit Rabbi Meir, je pense qu'il s'est interdit toute légumineuse, tout féculent, et également toutes céréales. C'est la raison pour laquelle il ne pourra profiter que des fruits et des légumes. Aval anoder minadagan, asur bekol, vemutar beperot ailan ou beirek. Donc encore une fois, quand je dis je m'interdis du dagan, Rabbi Meir pense que toutes les légumineuses je n'ai pas le droit d'en profiter, également toutes les céréales je ne peux en profiter. Chachamim pense que je n'ai d'interdiction de profiter uniquement des 5 minimes, à savoir chita, seora, kusmin, shifon, veshibolet, shoal. Lorsque la personne s'interdit la devoie, les récoltes, vient dire Rabbi Meir, il ne s'interdit uniquement que les Chamishet Aminim. Demande à Mefarshim, pourquoi Rabbi Meir au départ n'a parlé spécialement que de poul mitzri, puisque de toute manière, lorsque je dis Dagan, je m'interdis toutes les céréales, également tous les féculents. Alors il aurait dû le dire dès le départ. Behemet, les Mefarshim disent que Rabbi Meir vient nous donner un grand chidouche. Bien que plus haut dans la Mishnah, on avait rapporté que le poul mitzri, quand il est lard, quand il est encore humide, avant qu'on en ait fait un tas, alors on a l'habitude de le manger également cru, également on le mange Behemet, même son écorce. Donc Behemet, j'aurais pu croire finalement que c'est comme un yérek, comme un légume, comme nous avait dit la Mishnah là-bas, même s'il a séché. Bien nous dire Rabbi Meir, quand il a séché, il passe donc dans la catégorie des féculents, c'est considéré comme du Dagan, et donc la personne n'aura pas le droit d'en profiter. Nous, on aura la possibilité de profiter de la suite de l'Agmara par contre. On déduit des paroles de Rabbi Meir que lorsqu'une personne s'interdit le Dagan, ça veut finalement dire toute chose qui est midgan, à savoir tout aliment dont on fait un tas après qu'on l'ait ramassé du sol. Les mêmes rats des Dagan, kol des midgan mashma. Sur ce, Rav Yosef va nous apporter une objection. Il est en règle générale très précis dans la traduction des psukim du Navi, et donc on voit là-bas au sujet de Chizkia, comme quoi, lorsqu'il a poussé le Ham Israël à faire plus attention à la mitzvah de Trouma, également les mitzvot de Maasrot, alors, ou Kefrot Sadavar, lorsque la remise en garde de Chizkia s'est étendue dans tout le Ham Israël, ils ont tous fait attention de faire avec Zrizut les mitzvot de Trouma de Maasrot, ou Kefrot Sadavar, Irbo Bnei Israël Reshit, tout d'abord la Trouma, Dagan, Tirosh c'est le vin, Yitzhar c'est l'huile, Vekol Tevuat Asadeh, la rove. Et donc, va nous dire l'Agmara, nous ne comprenons pas. Si jamais tu me dis que Dagan, c'est donc tout ce qu'on a l'habitude de faire un tas, pourquoi par la suite du Passouk, on vient me parler également de Dvuat Asadeh? Qu'est-ce que ça vient nous rajouter? Via Marta Dagan, Kol Demidgan Mashma. Maïk Efrot Sadavar, comment comprend-on la suite du Passouk où l'on parle là-bas de Dvuat Asadeh? Sur ce, Abaye va nous dire, tu sais, Dvuat Asadeh, ça vient nous rajouter d'autres choses. Bien que Dvoa dans la Mishnah, ça parle des céréales, des 5 céréales, mais lorsque l'on parle de la Dvoa Tassadeh, à savoir la récolte du champ cette fois, ça vient tout simplement rajouter les fruits, également les légumes, comme ça nous dit Abaye. L'atouye perot ailan veirek. Parfait. Nous avons donc compris le passage que nous a rapporté Rabbi Yosef, nous n'avons pas de kushia pour comprendre l'opinion de Rabbi Meir. On va tout d'abord relire ce que nous avait dit Rabbi Meir au sujet des récoltes cette fois, de la Dvoa.
Rabbi Meir Omer Anoder Minadvoa, etc. Il n'a pas le droit de profiter uniquement des Chamishat Minim, on avait dit le Chita, Seora, Kusmin, Shifon et Shibolet Shoal. La Gemara va nous dire, sache comme quoi, ce qu'a dit Rabbi Meir par la suite, même si Chachamim n'ont pas dit également la chose, mais ils le pensent, Amar Rabbi Yochanan, à Kol Modim Benoder Minadvoa, que quoi, She'en Asur est là, mi Chamishat Minim. Ah, qu'est-ce que j'aurais pu penser? C'est ce que la Gemara va se demander tout de suite. Tout d'abord, on apporte une braïta en tant que preuve. Tanenamiachi, Shavin benoder minadvoa, She'en asur, et là, mi chamishet aminim. Pshita nous dit la Gemara, c'est évident ce que nous a dit Rabbi Yochanan, que Ramim sont d'accord avec Rabbi Meir. Qu'est-ce que j'aurais pu croire? Non, on va nous dire la Gemara. Maoudetema, qu'est-ce que j'aurais pu croire? Tevoa, kol mine mashma. Quand on dit dvoa, ça parle également de toute récolte, à savoir également des légumes, selon Chachamim. Et ils vont être cholek avec Rabbi Meir. À l'inverse, ils vont dire que quand on parle de dvoa, ça vient interdire beaucoup. Quand on parle de Dagan, ça ne vient interdire que les chamishet aminim. Comme ça, j'aurais pu croire, c'est la raison pour laquelle Rabbi Yochanan vient nous enseigner non. Tout le monde est d'accord quand je dis dvoa, je m'interdis les récoltes, que je n'ai pas le droit de profiter uniquement des chamishet aminim, des 5 céréales. Nous allons donc relire ce que nous a dit la Gemara Maoudetema. Qu'est-ce que tu aurais pu croire? Tevoa, kol mine mashma. Quand je parle de dvoa de récolte, ça parle donc de tout aliment. Kamashmalan, il vient nous apprendre que non, des lo mashma kol mine. Parfait. Rav Yosef va nous apporter l'objection encore du passage que l'on a vu plus haut au sujet de Chizkia, ou Kiprotz Adavar, Ibrou Bene Israël. Qu'est-ce que l'on voit là-bas? Que lorsque l'on parle de Dvoat Asadeh, ça vient nous rajouter également les fruits, ça vient nous rajouter également les légumes, donc Dvoat Asadeh, à savoir les récoltes du champ. Ça ne fait pas référence uniquement aux 5 céréales, mais Behemet à tous les légumes, également tous les fruits. C'est la coucha de Rav Yosef, et Rava va nous dire, tu sais, il y a une différence lorsque je dis dvoa, la récolte, alors auquel cas on parle des 5 céréales uniquement. Par contre, lorsque je dis dvoa tasadeh, la récolte du champ, je viens rajouter et parler de toutes les récoltes, à savoir les fruits, également les légumes. On le lit dans les mots Amar Rava. Nous sommes donc 5 lignes avant la fin des petites lignes. Dvoa lichoud, dvoa c'est donc un digne particulier, dvoa tasadeh lichoud. Par contre, lorsque je parle de la dvoa des récoltes du champ cette fois, alors c'est un digne particulier. On parle là-bas en effet du yerek des légumes et également des fruits de l'arbre. La Gemara va nous rapporter une histoire particulière de Bar Mar Shmuel. Cette personne-là, le fils de Mar Shmuel, lorsqu'il allait mourir, il a donc demandé, avant de partir de ce monde-là, que l'on donne justement des biens à Rava pour une valeur de 13 000 zouz. Comme ça a dit cet Amora-là. Et en tout cas, il lui a dit, vous allez le donner des alelta, à savoir, ne commencez pas à lui donner des choses qui sont très dures à vendre, et après il va avoir beaucoup de mal à récupérer les 13 000 zouz. Non, je veux que vous lui donniez du alelta. Qu'est-ce que ça veut dire alelta? C'est justement la question que va se poser Rava. Rava a envoyé cette question-là à Rav Yosef. On le lit tout d'abord dans les mots. Mar bar Shmuel, Pakid, donc, a fait une ordonnance sur Satsava avant de partir de ce monde-là, d'Elitnoun, qu'il donne Tlissar al-Fezouzé, 13 000 zouz, à Rava min alalta des Nahar Pania, que l'on prenne du alalta qui se trouve dans le Nahar, dans le fleuve de Pania. Qu'est-ce que ça veut dire? Rava s'est demandé qu'est-ce que je peux prendre finalement comme marchandise. Il a demandé à Rav Yosef, Shalcha Rava les kameh de Rav Yosef, Alelta et Chimikre. Qu'est-ce que ça veut dire Alelta? A répondu Rav Yosef, mais dis-moi, on voit ça dans la Mishnah. Matnitin hi. Pourquoi? On avait dit là-bas que tout le monde est d'accord, comme ça nous avait dit Rabbi Yochanan, Chachamim et Rabbi Meir, que Benoder minadvoa she'en asur et la bechamishet aminim, une personne qui s'interdit en effet la dvoa, alors forcément il n'a pas le droit de profiter des 5 céréales uniquement. Donc je vois que la dvoa c'est les 5 céréales. Rava, lorsque Mar bar Shmuel a voulu te donner 13 000 zouz, tu peux récupérer cet argent-là uniquement en vendant justement des récoltes de ces 5 céréales uniquement. Sur ce, nous allons voir que Rabbaye n'est pas d'accord, Amarle Abaye, Midame, ça ne ressemble pas. Tevoa, lo mashma et la michamish minim. Lorsque l'on parle de dvoa, alors on ne fait référence uniquement aux 5 céréales, c'est vrai. Par contre, la alelta, kol mine mashma, alelta, ça veut tout dire, bien que finalement nous avons un passouk dans Bereshit que nous allons lire ensemble. Il est marqué là-bas en effet, dans Memzaïn Kavdalet, Vehaya bedvuot unetatem, chamishit lefaro, verbayadot yelachem, lezera sadeoloch lechem velachar bebatechem, lechol letapechem. À savoir, Yosef a dit aux Mitzrim, aux Égyptiens, vous devrez donner 1/5 de vos récoltes à Pharaon, et les 4 autres 5e, vous pourrez les garder pour vous, pour manger. En tout cas, il est marqué là-bas Dvuot, et comment Unkelus a traduit Dvuot, Vihi be'aoulle alalta, alalta, tout simplement. C'est ce qu'a voulu dire Rav Yosef. Lorsque l'on parle de alalta, on parle de Dvuot, et la Dvuot, on voit dans la Mishnah,
que c'est les 5 céréales. Sur ce, lui a dit Abaye, c'est vrai que comme ça a traduit une colos, mais finalement dans le lachon courant, on voit que alalta, c'est un terme qui est plus vaste en général. Kol mine mashma, on parle de tout de récolte, contrairement au mot de voix. On va relire tout d'abord Abaye à la dernière petite ligne. Amarle Abaye, midame, est-ce que ça ressemble de voix? Lo mashma et la mechameshet aminim, lorsque l'on parle de voix, de récolte, alors on ne parle uniquement que des 5 céréales. Quand par contre on parle de alalta, Kol mine mashma, ça parle de toute récolte. Donc forcément Rava, tu pourras prendre toutes les récoltes que tu voudras pour les revendre et récupérer 13 000 zouz de ce qu'a voulu te donner Mar Bar Shmuel. L'Agmara va nous rapporter. Adrou, Kamel et Rava. Ils ont finalement ramené la réponse de Rav Yosef à Rava. Rava, regardez incroyable Amar. Oh mais attendez. Ha lo kamibaele de alelta kol mine mashma. Ce qu'a dit Abaye, je n'en avais aucun safek, vadda, et je ne suis pas d'accord avec Rav Yosef. Lorsque l'on parle de alelta, on parle de toute récolte en effet. Mon safek était de savoir même peut-être que alelta, ça ne parle pas seulement des fruits et légumes, mais également du srar batim, des srar sfinot, la location que je pourrais faire des maisons de Mar Bar Shmuel ou bien de ses bateaux pour récupérer les 13 000 shekels qu'il a voulu me donner. Nous allons relire ça en les mots. Adrou, les kamede Rava, Amar, voici ce qu'a dit Rava. Ha, lo kami baene, je ne suis pas en safek à ce sujet-là, des alelta, kol mine mashma. Lorsqu'on parle de alelta, on parle de toute récolte, vadai. Hada ou deibaene. Par contre, voici la question que j'avais, à savoir, Sachar batim be sachar sfinot, mai, quel serait le digne au sujet de louer des maisons qui appartiennent à Mar Bar Shmuel, ou bien de louer ces bateaux pour récupérer mon argent. Quel est le safek? Mi amrinan, peut-être va-t-on dire, kivan de partan, la valaltahi. On sait que de nos jours, les maisons, c'est un très bon investissement. À l'époque, les maisons et les bateaux, ça s'abîmait plus vite, en tout cas beaucoup plus vite que les terrains. Donc finalement, ce n'est peut-être pas considéré comme alelta. Alelta, ça veut dire quelque chose de bien, on va dire. Et ça, puisque ça s'abîme, ce n'est pas considéré comme alelta. Je ne pourrais pas louer le bateau de Mar Bar Shmuel ou bien sa maison pour récupérer l'argent qu'il a voulu me donner. Ou bien peut-être que non, Odilma, qui vend des loyedia par taille, où finalement ça ne perd pas beaucoup de valeur et finalement on gagne beaucoup d'argent en le louant, alors c'est considéré également comme alelta. Voici ce qu'a dit Rava. Nous allons voir tout de suite que Rav Yosef n'a pas du tout aimé la manière dont Rava a eu de répliquer à ses paroles. En effet, Rav Yosef c'était le maître de Rava. Quand il est devenu vieux, Rav Yosef, on va voir tout de suite qu'il était aveugle, et donc Rava va le voir pour lui demander pardon après que Rav Yosef ait eu une grande péda. On va le lire tout de suite dans les mots. Amroua, Rabbanan Kamed Rav Yosef, sur ce Rav Yosef a dit Vechie, attends, me'achar de l'ot sariflan amay shalachlan, puisque finalement il n'avait pas besoin de ma réponse. Alors pourquoi il m'a envoyé une telle question? À savoir, disait Mefarshim Vadai, que Rava voulait savoir qu'est-ce que alelta veut dire. Peut-être que ça parle de sachar batim, sachar sfinot, c'est vrai, mais du fait qu'il n'ait pas précisé sa réponse, ça a entraîné comme quoi je lui ai dit ce que je pensais et il a tout de suite repoussé ça. C'est un manque de kavod envers son Rav. Je ne suis pas d'accord. On va voir tout de suite que Rav Yosef a été makpid. Amroua, Krabanan, Kamede Rav Yosef, Amar, Vechim Yachar del Lotzarichlan, Amay Shalachlan, Ikpad, Rav Yosef a été makpid, il n'a pas supporté la chose. Sur ce, incroyable, par la suite il est devenu aveugle et Rava est venu le voir. Shama Rava, Veata le Kame, Be Maale Yom Kippura. La veille de Yom Kippour, il est parti voir Rav Yosef pour justement lui demander pardon. Avant de lire la fin de l'histoire, on va regarder la halakha dans le Shulchan Aruch. Ça se trouve donc dans le Siman Taf Resh Vav. Il est marqué dans la première halakha au sujet de Yom Kippour. Averot she ben adam lachavero, en Yom Kippourim bechaper at sheyifaisenu. Pour justement avoir la capara des fautes que l'on fait ben adam lachavero avec son prochain, on ne pourra l'avoir la capara, on ne pourra avoir l'expiation de la faute que si on va voir notre ami et qu'on lui demande de nous pardonner. Vea filou lo eknito et la bedvarim, même si finalement tu ne lui as pas volé de l'argent, par exemple, tu l'as mal parlé tout simplement. Tsarir le faiso, il faudra que tu ailles lui parler pour qu'il te pardonne. Ve'im enomit payes barishona, s'il n'accepte pas ton pardon au départ, incroyable, yarzor ve'yeler pam shnia ve'shishit, tu devras retourner une deuxième et une troisième fois insister pour qu'il te pardonne. Obekol pam nikachimo gimel anashim. À chaque fois, tu n'iras pas seul, tu iras avec 3 personnes pour montrer publiquement que tu regrettes ce que tu as fait. Ve'im enomit payes, begimel pamim, si jamais au bout de 3 fois, il n'accepte pas ce que tu lui as demandé, ce pardon-là, alors enoza kuklo, tu n'es plus obligé de revenir le voir désormais, tu as fait ton travail. Nous dit le Rama dans la parenthèse, miou, yomar achkach lifne à Sarah, incroyable, tu devras voir 10 personnes par la suite et dire clairement
que j'ai demandé pardon à une telle personne et qu'il n'a pas accepté mon pardon chez Viktesh Mimenu Mechila, et donc il ne l'a pas accepté, c'est le Mordechai qui nous rapporte ça dans le traité Yoma. Et nous dit le Shulchan Aruch, Veim hu rabo, grave, c'est beaucoup plus important. Si jamais c'est ton rave, alors ça ne suffira pas. Tsarich lelech lo kama peamim, tu dois y aller même beaucoup plus que 2-3 fois, jusqu'à ce qu'il soit d'accord et qu'il accepte ton pardon. Et nous dit le Rama, attention, si jamais c'est l'inverse, que quelqu'un vient te demander pardon, tu te devras toi d'être mochel rapidement, de lui pardonner. Ve'a mochel lo yihier zarim ilimchol, comme ça nous rapporte le Maharil, imlo shemit kaven le tovat amevakesh. Si ce n'est dans un cas où tu sais que si je pardonne rapidement à Réhouven, il viendra par la suite à me refaire du mal. Donc finalement j'ai envie d'être mechaner, de lui apprendre les bonnes manières, je vais le pousser quand même à revenir plusieurs fois pour me demander pardon jusqu'à ce que je lui pardonne. Veimoti alav shemra, et nous dit le Rama, tu sais, si jamais la personne a dit sur toi de mauvaises choses et qu'il t'a donné un shemra, que les gens maintenant parlent du mal de toi et te regardent un peu bizarrement dans la rue, alors tu n'es pas obligé d'être mochel, c'est une chose trop grave, trop grande. En tout cas, nous avons vu le Shulchan Aruch et je me dois de vous rapporter ce que disent certains mefarshim, comme ça rapporte les poskim, comme quoi, Behemet, certains pensent en tout cas que lorsque l'on n'a pas demandé pardon et lorsque finalement on a encore la faute de Ben Adam Lachavero, alors même si on a fait tchouva sur le Shema Israël, sur les Tfilin, sur toutes les mitzvot de Ben Adam Makom, rien n'est pardonné. Comme ça certains pensent et on se doit de faire très attention la veille de Yom Kippour. En tout cas, la veille de Yom Kippour, Rava est parti voir son Rav Yosef, qui était donc aveugle, il ne voyait pas également, il a oublié une grande partie de sa Torah, et sur ce, donc Rava a vu le Shamash, le serviteur de Rav Yosef, qui était en train de lui servir du vin. On va le lire tout de suite dans les mots. Nous dit l'Agmara. Shamarava veata lekame bemaale yoma de Kippour. Il a trouvé le Shamash, le serviteur, ashkache le shamai, deave kamazig kame kasa de chamra. À leur époque, le vin était très fort, on se devait d'être mosaïque, de le diluer et de mettre de l'eau. Et donc, le Shamash était en train de mettre de l'eau dans le vin et lui a dit, attends, ne fais pas une telle chose, je veux moi diluer le vin de Rav Yosef. On sait que Rava diluait à l'époque, on le voit dans la Gemara, beaucoup plus le vin que les autres Amoraïm. Les autres Amoraïm pensaient qu'on se doit de mettre 2 tiers d'eau, 1 tiers de vin, et si jamais on rajoute encore de l'eau, alors ce n'est plus considéré désormais comme du vin. Rava par contre pense qu'on se doit de diluer le vin encore plus, et donc va nous dire la Gemara incroyable. Finalement, c'est lui qui a dilué le vin de son maître, et donc Rav Yosef, lorsqu'il a bu, il a reconnu tout de suite que c'est pas une mesiga habituelle qui cachatait Amar Hadin Misga, Damé les Misga de Rava Bere de Rav Yosef, Bar Hama. J'ai l'impression finalement que c'est Rava qui a dilué mon vin parce que j'ai l'impression qu'il est très liquide, on va dire. Alors, qu'est-ce que lui a répondu le Shamash? Il lui a dit oui, en effet, c'est Rava qui a dilué ton vin. Il lui a dit oui, Amarle hu niu. Sur ce, Amarle lo titi vakarer ad de amartali pirusha de adin milta. Rav Yosef savait précisément ce qu'il allait dire à Rava lorsqu'il allait le rencontrer pour que Rava comprenne la faute qu'il a fait et qu'il soit choser vite bitshuva. On voit que Rav Yosef a rapidement été mochel, comme on va voir par la suite. Maïdirtiv, que veut dire le pasuk midbar matana ou matana nachaliel ou minachaliel bamot? On parle là-bas des différents endroits où le Ham Israël s'est déplacé dans le désert. Ils sont partis d'un endroit qui s'appelle Midbar pour aller dans un autre endroit qui s'appelle Matana et ainsi de suite. C'est quoi ces noms particuliers, a demandé Rav Yosef à Rava. Rava lui a dit, tu sais, à Marley, Kivan chez Adam et Tatsumuka Midbar, puisqu'une personne se rend comme le désert, j'aurais dit qu'il s'abandonne à la Torah, savoir qu'il oublie le compte en banque, qu'il oublie également les problèmes qu'il peut avoir à la maison, pour se plonger dans la Torah comme vous et moi on le fait maintenant, alors Akadosh Baruch Hu lui donnera la Torah. Vous savez, Rashi explique un petit peu différemment, il nous dit non, quelqu'un qui se rend comme Midbar, comme le désert, c'est-à-dire qu'il enseigne la Torah à tout le monde, et gratuitement également. En tout cas, bien sûr, nous allons voir tout de suite que Rav Yosef a voulu, par là, en lui rapportant ce pasouk, faire un petit moussard à Rava. Umi midbar matana, Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il devient midbar, il lui dit, je te donne la Torah en cadeau. Umi matana, nachaliel, ils sont passés de matana à nachaliel, à savoir, nachala, c'est-à-dire l'héritage de Dieu. Toi, quand tu es rempli de Torah, que Akadosh Baruch Hu t'a donné toute la Torah, alors tu es quelque part l'héritage d'Akadosh Baruch Hu, il est toujours avec toi. Je vais vous rapporter ce que dit le Midrash, quelque chose de formidable.
Et donc, il y avait un grand roi qui avait une fille unique, il l'aimait beaucoup. Le jour du mariage, il devait la marier avec quelqu'un. Alors, sous la ropa, il a dit au Khatan, tu sais, je peux pas la garder pour moi, je dois la marier. Par contre, je peux pas m'en séparer. Alors, ce que je veux, c'est que chaque endroit où tu ailles, tu me prennes avec toi, tu me fais une petite chambre là-bas et je serai avec vous. Ah, incroyable, dit Akadosh Baruch Hu, la Torah, je l'aime et je veux tout le temps être avec la Torah. Dès que quelqu'un va se remplir de Torah, je veux être avec lui également. Pareil, alors Be'ezrat Hashem, que l'on puisse être zoré de se remplir de la Torah pour que Hashem soit toujours Bechelkenu, soit toujours avec nous. En tout cas, nous voyons tout de suite du Passouk, que veut dire la suite du Passouk? Ils sont partis d'un endroit qui s'appelle Nachaliel pour aller par la suite à Bamot. On sait en règle générale que lorsque l'on veut être quelqu'un d'important, on se doit de faire de grandes affiches, de se faire connaître et de passer le mot à tout le monde et tout ça. On se doit de bien s'habiller également. On va nous dire le Passouk, non. Si jamais tu t'es rempli de Torah et que Akadosh Baruch Hu va être avec toi, alors sache que Akadosh Baruch Hu également va t'élever. Comme ça, c'est rapporté dans le Passouk. Uminachali el bamot. Nous allons relire ça dans les mots. Amarle, kivan sheose adam et atzmo kemidbar, sheu mufkar lakol, Torah nitna lo bematana. On apprend ça du Passouk, effectivement, umimidbar matana. Et donc, par la suite, vekivan shenitna lo bematana, puisque la Torah lui a été donnée, nachaloel, incroyable, Akadosh Baruch Hu hérite de lui. Uminatala, nachaliel, vekivan shenachaloel, Oléligdoula, puisque Hachem est désormais avec lui, Bechelko, il a hérité de lui, on va dire, alors il le fait, Oléligdoula, il le fait monter dans les sommets, il devient une personne importante. Ou Minachaliel, Bamot, on apprend ça du Passouk, Bamot, ça veut dire en général les montagnes. Veimik biatzmo. Par contre, si jamais par la suite il a de la gava, il se donne beaucoup d'importance, Akadosh Baruch Hu va vite le rabaisser. Veimik biatzmo, Akadosh Baruch Hu mashpilo. On apprend ça du Passouk par la suite, ou Mibamot, Hagai, Hagai, ça veut dire donc les creux. C'est la raison pour laquelle on se doit, quand on est plein de Torah, également d'être assez anav, assez simple. Attention, on doit avoir le kavod de notre Torah, on doit savoir que l'on est rempli de Torah et les gens doivent nous respecter, c'est sûr, on ne doit pas se faire marcher dessus, mais en tout cas, on ne doit pas non plus avoir de la gava. Velohod, et là, sheshokrin otobakarka. On l'enfonce également dans le sol si jamais il s'élève avec sa Torah, si jamais il a de l'orgueil. Incroyable, on apprend ça dans un autre pasuk, venishkefa, alpene ayeshimon. Deux explications, le mot nishkefa, des fois le P, on le remplace par aïn. Ça veut dire nishkea, on l'enfonce, alpene ayeshimon, sur la terre de Yeshimon. D'autres expliquent Nishkefa, comme ça nous dit le dernier Rashi, à savoir, comme quoi, Nishkefa shet shokrin otobaaretz kemo mashkov. Le mashkov, c'est donc le pas de la porte où on met là-bas les mezuzot, il est enfoncé dans le sol. Également, Venishkefa alpene Yeshimon, on va enfoncer cette personne-là dans le sol si jamais elle s'élève quand elle est remplie de Torah. Et donc, il faut faire attention, lorsqu'on est rempli de Torah, de ne pas s'enorgueillir, chas v'shalom. Il n'y a rien de plus grand que la tchouva, va nous dire la Gemara. Si jamais il s'est enorgueilli, par la suite il décide encore une fois de se rabaisser, Akadosh Baruch Hu lui dit, tu sais, je vais te rélever encore une fois. Veim choserbo, Akadosh Baruch Hu maglio. On apprend ça cette fois dans notre pasuk, dans Yishaya, chez Nehema, Kol gei, yinase. Kol gei, toute personne qui est en bas, qui est dans les profondeurs, yinase, Akadosh Baruch Hu peut le rélever encore une fois. Encore une fois, nous allons revoir également le lachon de la Mishnah, anoder mina dagan, lorsqu'une personne s'interdit le dagan, ce qu'on avait appelé par céréales, assour, avbe poulamitzri, yavesh, c'était l'opinion de Rabbi Meir, le poulamitzri, cette légumineuse-là, il ne pourra également en profiter. Par contre, lorsqu'elle est humide, il peut en profiter, c'est considéré comme un yérek, comme un légume. On avait dit effectivement qu'il se mange cru, il se mange entièrement, même les peaux, c'est la raison pour laquelle ce n'est pas du dagan, tu peux monsieur le manger. Vemutar belar. La Braïta va nous rajouter autre chose que l'on n'a pas vu jusqu'à présent. Vemutar, beores, tu as le droit également de profiter du riz, ce n'est pas considéré comme dagan. Bechilka, c'est un ridouche, bien que le blé tu ne peux en profiter, mais des morceaux de blé qui sont coupés en deux, alors ce n'est plus considéré comme du blé, ça a perdu son shem, ce n'est plus un dagan, tu peux en profiter. Également, à plus forte raison, même betargis, c'est donc du blé qu'on a coupé en 3 ou bien en 4, c'est ce qu'on appelle tisni. Ah, parfait. Nous rapporte la Braïta à Noder, min aperot ashana. Une personne qui s'interdit les fruits de l'année. Qu'est-ce que les fruits de l'année? C'est sûr que les fruits qui poussent sur l'arbre, il ne pourra pas en profiter. Alors, assour bekol perot ashana, vemutar begedim ou betelaim. Par exemple, les gazelles ou bien toute bête qui vient de naître, on va dire, qui grandit, des petits bébés comme ça. Alors, je pourrais croire également que c'est considéré comme des fruits de l'année. On nous dit non, les fruits de l'année en général, quand on parle de fruits de l'année, ça ne parle que des fruits qui poussent sur l'arbre, également des récoltes. Par contre, les gedim, les téléim, tu peux en profiter également le lait, également les œufs, également les poussins, gozalotes, tu peux les manger. Veim amar guidoulé shana, si par contre la personne a dit voici que je m'interdis guidoulé shana, ce qui grandit
pendant cette année-là. Alors là, on lui dira, monsieur, tu ne t'es pas seulement interdit les fruits et les légumes, tu t'es également interdit le lait, les œufs, également les poussins, également les guédim ou les télim qui viennent de naître cette année-là, tu n'auras pas le droit d'en profiter. Assour bekulan. Parfait. Anoder min perot haaretz. Voici que la personne s'interdit cette fois les fruits de la terre. Qu'est-ce qu'il n'a pas le droit de manger? Assour bekol perot haaretz. Tout ce qui pousse sur la terre, bien sûr, il ne pourra en profiter. Pourrait-il manger le cumin ou bien également les champignons? On nous dit que oui, vemutar, bekamoun ou bepitriotes. Incroyable. Si par contre il a dit non pas les fruits de la terre, mais il a dit ce qui grandit dans le sol. Amar guidoulé karka alay. Alors là, il vient s'interdire également le camoun, également les pitriotes, également les champignons. C'est considéré, oui, comme guidoulé, karka, selon le lachon des Bnei Adam. Assour bekulam. Et l'Agmara nous apporte une objection. On voit en effet dans le traité Brachot, comme quoi le camoun et les pitriotes ne poussent pas sur le sol, mais ils grandissent grâce à l'air, on va dire. Il est marqué là-bas en effet. Aldavar shen guidolo minaret, ce qui ne grandit pas dans le sol, on se doit de faire sheakol niyabidvaro. Et une braïta vient nous préciser, par exemple, le mélach, le sel ou bien l'eau salée, ce qu'on appelle les amites, le camoun, le cumin et également les pitriotes, les champignons, on se doit de faire sheakol niyabidvaro. Nous voyons clairement que les champignons et le cumin ne poussent pas sur le sol, donc nous avons une kushia. Pourquoi tu me dis que lorsqu'une personne s'interdit guidoulé karka, ce qui grandit sur le sol, il a également l'interdiction de profiter justement du camoun et des pitriotes? La Gemara va nous répondre, il va nous dire, Abaye, tu sais, il y a une différence. Mirbe, rabé, mehara, c'est sûr qu'ils sont attachés au sol quand ils grandissent, et donc ils grandissent là-bas sur le sol. Par contre, d'où c'est qu'ils puisent leur force, on va dire, d'où c'est qu'ils allaitent? Du avir, tout simplement, de l'air, nous dit l'Agmara, me avira yanke, velo mehara. Donc nous comprenons que les champignons, les pitriotes, ils grandissent sur le sol, mais ils prennent leur force, ils sont ionek de l'air. C'est la raison pour laquelle, au sujet justement du vœu, lorsque je m'interdis ce qui grandit sur le sol, alors les champignons, le camoun, le cumin également, c'est vrai que l'endroit où ils grandissent, c'est le sol. C'est la raison pour laquelle je n'aurai pas le droit d'en profiter, et donc nous n'avons pas de kushia au sujet des brachot, parce que Béhémet, on fait chez Akol, parce que leur force, ils ne la prennent pas du sol, ils la prennent de l'air. Comme ça, Abaye nous a répondu. Nous allons le relire tout d'abord à Marabaye. Mirbe, rabé, mehara, ça grandit du sol, minek, ça puise la force, on va dire, ça allait, entre guillemets, mi avira de l'air, yanke, velo miara. Ah, nous dit l'Agmara, mais pourtant, ve'aktane al-davar she'en gidulo min haaretz, nous avions dit au sujet des ilchot brachot, que tout ce qui ne grandit pas du sol, on fera chez Akol ni abidvaro. Donc tu vois apparemment que ça ne grandit même pas sur le sol, les champignons, ça ne grandit pas du tout du sol. L'Agmara nous répond non. Tane al-davar she'en yonek min haaretz. On se doit quelque peu de changer les mots de la Braïta, et donc le klal, le principe que l'on doit connaître au sujet des brachot, c'est que tout ce qui ne prend pas ses forces dans le sol, on se doit de faire chez Akol, même si quelque part il est relié au sol et qu'il grandit là-bas. Donc finalement nous n'avons aucune kushia. Par contre, nous avons la possibilité désormais de continuer la prochaine Mishnah. Quelqu'un, cette fois, qui s'interdit le ksut, à savoir des ksut, c'est des habits. Qu'est-ce qu'il aura le droit de mettre sur son corps? Il aura le droit de mettre sac. Ce n'est pas un vrai sac, en fait. C'est, on va dire, une peau de bête que l'on a l'habitude de poser sur le corps. C'est comme une grosse djellaba épaisse, on va dire. Et donc, ce n'est pas considéré en général comme un vêtement. C'est la raison pour laquelle il peut le mettre sur lui. Ce n'est pas un ksut. Également, yeriya, ou bien chamila, c'est donc des devantures, des tentures qu'on a l'habitude de mettre sur le corps pour se protéger des pluies qu'on verra par la suite. Alors, également, ce n'est pas considéré comme un ksut, il peut en profiter. Amar konam tsemer ole ala, ici la personne a dit, voici que je m'interdis de profiter de la laine, de ne pas la mettre sur moi. Est-ce qu'il aura le droit de mettre sur lui des fils de laine qui ont été peignés? Alors on lui dit oui, il n'y a aucun problème. Mutar lit kasot begizé tsemer. Pourquoi? Quand tu t'es interdit de la laine, c'est uniquement des habits qui sont faits en laine. Lorsque la personne dit, voici que je m'interdis le pishtan, le lin, alors est-ce qu'il aurait le droit de mettre sur lui des fils de lin qui ont été peignés? Oui, il n'y a pas de problème. Ce monsieur-là n'a voulu s'interdire uniquement que des habits en lin. On relit ça dans les mots. Apishtan, ole alai, mutar lit kasot, ce qu'on appelle des anitse pishtan, c'est des fils de lin qui ont été peignés. Rabbi Yehuda nous donne un principe, il est cholek avec Rachamim, tout dépend de la situation où la personne se trouve lorsqu'elle fait son vœu, à savoir, Akol lefi anoder. Par exemple, une personne qui était en train de porter des gros sacs de lin et de laine, et donc il transpirait également, il avait une mauvaise odeur. On sait que le lin, c'est très lourd, on transpire quand on le porte. Également, la laine, c'est pas lourd, mais ça donne des mauvaises odeurs. Alors, il n'a pas supporté une telle chose, il a fait un vœu. Je m'interdis donc de prendre sur moi
du lin et de la laine. Va dire Rabbi Yehuda, cette personne-là c'est clair, c'est interdit uniquement de mettre sur lui des sacs de lin, des sacs de laine. Par contre, s'habiller d'habits de lin et d'habits de laine, il n'y aurait en effet aucun problème. Comme ça pense Rabbi Yehuda. On va tout d'abord le relire dans les mots et on va répéter encore une fois la marloquette Rabbi Yehuda Chachamim. Rabbi Yehuda Omer a kol les filles anoder. Par exemple, Ta'an veizia, il prenait sur son dos et donc il a transpiré. Ve'aya recho caché, il y avait une mauvaise odeur qui se dégageait de lui. Il n'a pas supporté, il a donc fait un vœu amar. Konam tsemer repishtim olealai, je m'interdis le lin et la laine, je n'ai pas le droit de les porter. Quel sera le din? Tu as le droit, monsieur, de t'habiller avec des habits en lin et en laine. Mutar lit kasot. Par contre, porter des sacs de lin et de laine, tu n'as pas le droit. Tout dépend donc de la situation. Ve'asur le hashpil le achorav. Chachamim disent non. On regarde donc quels sont les mots qu'il a sortis de sa bouche. Une personne qui dit je m'interdis de mettre sur moi du lin et de la laine, forcément en général qu'est-ce qu'on met sur soi? C'est des habits. Quoi qu'il arrive, il n'a pas le droit de s'habiller d'habits de lin et de laine. Par contre, prendre des sacs de lin et de laine, ça sera permis. Rabbi Yehuda dit que lorsque l'on est dans une situation où l'on comprend, on voit que la personne n'a pas voulu s'interdire des habits de lin et de laine, il a tout simplement voulu s'interdire de porter des sacs de lin, des sacs de laine, alors on dit que c'est ça son vœu. Nous allons rapporter une braïta qui nous dit tout d'abord ce que l'on a vu au départ, Anoder minaksut mutar besak ou beyeria ou bechamila, donc ces devantures, ces tentures, il pourra les mettre sur lui, ce n'est pas considéré comme des habits, et on nous rapporte également veasur bepunda, il n'a pas le droit de profiter d'une punda, c'est ce qu'on appelle, nous enseigne Rashi, ezor chaloul, à savoir c'est une grosse ceinture qui est trouée au milieu, à savoir un sac que l'on accroche autour des hanches, c'est considéré comme un habit, il n'aura pas le droit d'en profiter. Il n'aura pas le droit également de profiter, ce qu'on appelle ici, paskia, c'est quoi? C'est une grosse ceinture très large, il n'aura pas le droit de la mettre sur lui, c'est considéré comme un habit, nous dit l'Agmara, ou biskortia, on expliquera par la suite ce que ça veut dire, également, katavlia, il n'a pas le droit de le mettre sur lui, c'est donc un habit qui est fait donc d'une peau très épaisse, qu'on a l'habitude de porter au-dessus du scarotia, que l'on expliquera par la suite. Également, qu'est-ce qui est considéré comme un habit, qu'on n'a pas le droit de profiter? C'est ce qu'on appelle anpalia. C'est un habit que l'on met sur les pieds, c'est considéré comme un vêtement, il n'a pas le droit de mettre une telle chose. Ou pelinia, on nous rapporte également. C'est ce que l'on appelle, nous dit Rashi, sinar, tout simplement, c'est un gros bavoir, c'est considéré également comme un habit. Monsieur, tu t'es interdit de mettre sur toi des habits, ces choses-là te sont désormais interdites. L'Agmara va nous expliquer mai iskortia. On a parlé de iskortia dans la Braïta, on ne sait pas ce que ça veut dire. Nous enseigne Rabba Bachana, c'est tout simplement ce que l'on appelle de nos jours kitona de tzila. Donc, nous enseigne Rashi, malbouche shel or, c'est un habit en peau, cette chose-là, tu n'as pas le droit de la mettre sur ton corps, nous enseigne l'Agma. Nous sommes donc 2 lignes avant la fin des petites lignes, au verso de la page Nunhei, et donc, jusqu'à présent, on a parlé au sujet des Nedarim, que lorsque je m'interdis les habits, j'ai le droit de mettre sur moi un sac, une yéria, également une chamila. Parce que les gens, en général, lorsqu'ils parlent d'habits, alors ils ne font pas référence au sac, à la chamila, à la yéria, qui sont des choses trop épaisses, on va dire trop grossières, pour sortir en général dehors. Parfait. Maintenant, au sujet de Shabbat, on sait qu'on a le droit de mettre sur soi des habits, par contre, prendre un sac, Chas Shalom, c'est interdit, porter quoi que ce soit, c'est interdit pendant Shabbat, si ce n'est qu'on a un hirouf, qu'on est en Eretz Israël, selon certains poskim, dans certains cas, mais en France, par exemple, ou bien dans tout pays du monde, ce n'est pas possible de pouvoir porter quoi qu'il arrive, si jamais la personne n'a pas d'habits et qu'il décide de mettre sur lui un sac épais, ou bien un sagos également, c'est fait en peau de bête, c'est assez épais. Une yéria, une tenture, il veut la mettre sur lui pour se protéger des pluies. Est-ce permis, est-ce considéré comme un habit, ou bien est-ce considéré comme un transport et ça serait interdit? Nous dit la Braïta, il n'y a aucun problème, il peut sortir avec ça. Yotzim, besakave, ou besagosave, ou beyéria, ou bechamila, mipne ageshamim, pour se protéger des pluies. Par contre, donc, il faut faire attention. Une teva, c'est une boîte, tu ne peux pas la poser sur ton corps pour te protéger des pluies. Une coupa, également, c'est une petite boîte, ou bien une martiennette, c'est un tapis. Tu n'as pas le droit de la mettre sur toi pour te protéger. En effet, ces choses-là ne sont en aucun cas considérées comme des habits. Et donc, tu as un issour de transporter pendant Shabbat. On doit savoir qu'en règle générale, les roïm, les bergers, avaient l'habitude de mettre sur eux ce qu'on appelle des sacs, à savoir donc c'est des peaux assez épaisses sur le corps pour se protéger des pluies. Et on rapporte, tu sais, vélo roïm bilvad, amrou. Ce n'est pas uniquement les roïm, les bergers qui peuvent faire une telle chose, tout le monde peut le faire. Et là, chez Dibou Chachamim, BOV, simplement c'était l'habitude des bergers de porter une telle chose sur leur corps, mais Béhémet, nous aussi également, on a le droit de les mettre sur nos corps pendant le Shabbat, ce n'est pas considéré comme un transport.
Nous sommes aux 2 points, 4 lignes avant la fin de la page. Nous avions vu l'opinion de Rabbi Yehuda dans la Mishnah qui venait nous dire tout dépend du contexte de la situation où la personne est lorsqu'elle fait son vœu. Et donc, si jamais il était en train de porter des poids et qu'il a dit je m'interdis désormais de mettre sur moi du lin, de la laine, on dira tout simplement monsieur, tu peux t'habiller du lin, de la laine, parce que tu n'as voulu t'interdire uniquement que de porter des sacs de lin, des sacs de laine. Nous allons avoir une braïta qui nous confirme la chose. Tania, Ketzad Amar Rav Yehuda, Akol les fianoder. Par exemple, Aya Lavush Tsemer Ve'etzar, il était habillé avec des habits de laine, et donc ça le serrait. Il a dit voici que je m'interdis désormais de porter de la laine. Alors on lui dira monsieur, tu n'as pas le droit désormais de t'habiller avec de la laine, mais par contre porter des sacs de laine sans aucun problème c'est permis. Ve'mutar litron. Le cas inverse, Aya Taoun Pishtan Ve'ezia. Il portait des sacs de lin, et donc il transpirait, c'était très lourd. Il a dit, voici que je m'interdis de mettre du lin sur moi. Tout simplement, on comprend qu'il a voulu s'interdire de porter des sacs de lin, par contre s'habiller avec du lin, c'est tout à fait permis. Ve'amar kodam pishtan ole alai, mutar lilbosh ve'asur lit'on. Parfait. Nous vous souhaitons beaucoup de hatzlacha pour la révision de cette page-là. Toda rabba, merci beaucoup. Kol tuv behatzlacha. Toutes les études sont faites. Leilun Nishmat Vito Chaim Ben Zula, Danduna Bat Esther, également Guy Yitzhak Ben Simcha. Beaucoup de simcha, beaucoup de hatzlacha. Kol tuv shef abracha.